Un petit peu de graines de sésame. Un petit peu de grains de sésame. Une pincée de sel. Une pincée de sel. Une petite goutte d'eau. Un petit peu d'eau. Les œufs se délayent. Pour que les œufs se délayent. Et la farine selon les œufs. Ça veut dire? Quand, voilà, je vais vous montrer, quand la pâte sera lisse, vous mettez autant de farine qu'il faut, à peu près 400 grammes. Hein. Ouais. Mais c'est selon la pâte. Alors la pâte doit être lisse, quoi. Bien ferme, ouais. Pas molle et pas dure non plus. Voilà. La farine, vous l'ajoutez au fur et à mesure. Et vous ajoutez une petite goutte d'huile vers la fin pour ramasser la pâte. Voilà. Et voyons déjà. Vers la fin, là, on voit comment qu'elle est ni trop molle, ni trop dure. Et puis là, il faut que vous la travailliez un petit peu à la main. Alors, vous mettez encore un petit peu d'huile. Voilà, et votre pâte est prête. La laisser reposer un quart d'heure. Un quart d'heure. Voilà. La couvrir, la laisser reposer un quart d'heure. La couvrir et la laisser reposer. Voilà. Pâte qui est déjà prête. Qui est déjà prête. Voilà, avec un bâton. Ou si vous avez par exemple une machine italienne là, et que vous savez passer S'il y a une machine italienne, ouais. On peut passer à la machine, c'est plus facile, sinon on prend un bâton. Sinon un bâton, un peu d'amidon. Mais là c'est un peu compliqué. C'est de l'amidon qu'on saupoudre avec de l'amidon. L'amidon pour ne pas que la pâte colle. Voilà. Vous la faites comme ça. Vous l'ouvrez au rouleau. Voilà, vous allez le découper. Ça dépend quelle grandeur vous voulez. Vous la découpez à l'écart. Hein. Je vais faire des lanières comme ça. Voilà. Vous mettrez sur l'assiette. Ça fait des manicottes moyennes, disons. Alors, nous avons eu 5 œufs, ça fait à peu près combien de manicottes? À peu près 25. Hein. 25 manicottes. 25. Ça dépend de la grosseur, bien entendu, c'est des petits ou des grosses. Quand tu vois la friture, après tu viens. Nous avons fait là, nous avons mis dans une casserole de l'huile. Ah, de l'huile, voilà. Vous mettez 3 quarts d'huile. 3 quarts d'huile. 3 quarts d'huile. Et une petite pincée de sel. Oui. Voilà. Et puis vous laissez chauffer. Chauffer, bien chauffer. Vous préparez un égouttoir, 2 fourchettes. Et là, c'est un petit peu compliqué, hein. Il faut être à droite de ses mains. Voilà. Et une fois ça réussit bien, une fois ça réussit à mieux. Vous ouvrez un petit peu la pâte si elle est un peu épaisse, là.
Voilà, et vous commencez à... Il faut attendre que l'huile chauffe. Alors, Voilà. Alors vous la trempez dans l'huile, comme ça vous la tenez du bout, avec la fourchette. Voilà, tu avances là. Vous essayez de la tourner. Vous la tournez, vous la tenez, vous la tournez. Vous la tenez. C'est le travail qu'il faut faire. Le feu doit être moyen, pas trop chaud. ah, voilà. Voilà. Avec Alors, le- à fur et à mesure que ça Voilà. frit, on tourne voilà, le... on tourne, vous la jusqu'à que ça retournez, tienne. voilà. Et puis au bout, il faut la coller, non, ça tient par, Non, par la ça friture. tient, ça tient par la friture. Il faut la tenir avec la fourchette. Ou si vous voulez mettre un peu de blanc d'œuf si vous êtes dans le milieu. Mais ça tient avec la friture. Il faut toujours recoller le bout avec la fourchette au bout de la casserole. Voilà, une fois qu'elle se tient. Vous tenez l'autre bout à la main et vous essayez de le tourner. Voilà. Une fois qu'elle tient, vous tournez. Elle tient. Voilà, vous en retournez. Voilà. Après, je vais vous montrer une autre façon de faire qui est plus facile. Voilà, une fois qu'elle tient, vous êtes sauvé, vous la tenez bien. N'ayez pas peur, si elle s'ouvre, vous la retenez. Si elle s'ouvre, jusqu'à ce qu'elle tienne bien. C'est une autre façon de faire. Voilà. C'est plus facile à embêter si vous avez un petit peu de blanc. Voilà. Voilà, alors vous le faites comme ça pour ne pas la tourner et la retourner. Ah, au lieu de la tourner à l'intérieur de Vous la l'huile. tournez sur la main. Vous l'attrapez comme ça. Voilà. Mhm. Et vous la mettez dans le feu fort et vous tenez le bout. Ouais. Voilà, ça c'est celui qui ne s'y connaît pas trop, il fait ça, il fait une petite rosace. Vous la tenez, c'est plus facile, bien entendu. Voilà. Voilà, il fait une petite rosace avec comme ça. Ouais. Ça c'est plus facile pour les jeunes, pour celui qui ne s'y connaît pas tellement. Vous la tenez avec un petit blanc d'œuf sur la main, vous la tournez, vous... Et ben voilà, là, une fois frit, nous avons tous les manicotti prêts, prêts à mieler. À passer au miel. À passer au miel. Mais ils sont À la terminés. prochaine fois. Faire la préparation du miel pour compléter les manicottes. Manicotte, les cigarettes et les macros. Oui, alors là, qu'est-ce que nous faisons? Là, le miel est déjà prêt. Oui. Mais avant de le préparer, vous mettez ça. voilà, 1 kg de sucre, Oui. vous le versez dans une casserole, vous Oui. le rasez d'eau, et vous le laissez Rasez un de petit... d'eau? D'eau. Ah, d'eau, oui. D'eau. Et puis, avec un peu de citron, Oui. un peu de vanille, et vous le faites cuire à petit feu. C'est Là, ça. jusqu'à ce qu'il vienne à cette consistance. Voilà, Voilà, là, le miel est prêt, c'est ça. et on va passer les manicottes. Très bien. Voilà, là, mais c'est assez chaud là pour les faire. Oui, c'est bon. Il ne faut pas que ce soit... Vous laissez un petit feu toujours. Le miel, voilà. Voilà, vous essayez de tremper sans trop les manier parce qu'elles se cassent. Voilà, il faut à peine tremper, laisser un petit peu tremper. Oui. Voilà, et puis les relever là comme ça. Voilà, vous avez les cumoirs, une cuillère, vous prenez une cuillère là. Oui. Voilà. Nous les mettons à égoutter aussi. Voilà. Voilà, vous égouttez. Là, le miel est assez chaud et vous le laissez à petit feu.
principe, la cuisine, il faut toujours petit feu. Sauf les macros, il faut le C'est pour ça qu'il faut beaucoup de temps. Voilà, Faire la exactement. cuisine. Voilà. Qu'est-ce que tu fais hein? Voilà, il faut les arranger délicatement quand on les a Voilà. avec le cœur, autrement ils vont se casser, c'est pas beau. Là, comme c'est la veille de Rosh Hashanah, c'est pour une cliente. Voilà. Et donc, on essaye de le faire au mieux. Voilà, on met un peu de pistache pilé là-dessus. Voilà.